Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce 28 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et hier, avec la dernière analyse, nous avions commencé à parler des Ultra Chimères, ces fameux Pokémon extraterrestres qui sont assez spécifiques. On en a parlé du coup avec la première d'hier qu'on a faite. Et du coup, on enchaîne très logiquement sur les autres Ultra Chimères. Et donc, on en a trois à faire aujourd'hui. L'ultra chimère suivante dont on va parler dans cette vidéo, c'est Mouscoto, un Pokémon qui est assez rigolo quand même en apparence, une sorte de gros insecte musclé, hein, donc qui est un peu en cohérence avec son type finalement. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Alors au niveau du type, justement, il a le double type insecte combat. Insecte combat, c'est un type qu'on connaît notamment avec Scarino, hein, bien sûr, Pokémon de la deuxième génération. Alors, il y a insecte combat, du coup, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en combat? Alors, défensivement, c'est un type qui est sympathique, alors qui comporte des faiblesses gênantes, hein, il y en a notamment trois faiblesses au type feu, psy, et surtout la plus gênante, la double faiblesse au type vol, qui est un type très joué hein, en stratégie, hein, puisque c'est un type qui a l'immunité sol très pratique, hein, donc c'est toujours joué dans une team, il y a toujours au moins un type vol en général, et les trois autres faiblesses sont à peu près gênantes aussi, pour quand même 5 résistances, notamment des résistances très utiles au type combat et sol qui sont apportées du type insecte. Avec ça, on a une résistance insecte, donc à demi-tour, et au type ténèbres, du coup, c'est notamment la résistance à sabotage. Une résistance ténèbres, c'est toujours pratique. Une résistance plante également, qui est certes moins utile, mais reste quand même toujours sympathique. Donc globalement, c'est pas un type excellent défensivement, mais il est relativement correct. Offensivement, c'est pas incroyable non plus, mais au moins l'avantage, c'est que le type combat, qui est instable, super efficace sur le type acier, apporte offensivement au type insecte, qui lui est un mauvais type offensif. Donc ça permet une bonne couverture, hein. Il est super efficace sur 417 Pokémon dans le jeu, mais il est aussi un peu résisté quand même, et surtout la quasi-totalité des types vol résiste à ce double stab, et à côté on a aussi beaucoup de Pokémon, quand même 200, c'est quand même c'est quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent également au combo de double stab, avec des Pokémon qui sont très joués, on le voit hein, dans la liste, on a Lancerien, Exagite, Fuguris, Nidoking aussi, Léviator. Donc, il y a beaucoup de Pokémon qui résistent à ça. Alors du coup, au niveau du talent, c'est le talent de toutes les ultra chimères, boost chimère qui booste après avoir mis un kill hein, de la part du Pokémon. Donc à chaque fois qu'il met un Pokémon KO, il va booster d'un cran sa statistique la plus élevée, comprenant dans son entièreté les investissements appliqués hein, sur les statistiques. Donc c'est vraiment la statistique qui a le chiffre le plus élevé après avoir mis un kill, du coup, qui est pris en compte avec IV, EV, nature, etc. Donc maintenant, on va s'intéresser aux statistiques. Alors, de ce qu'on voit, hein, ce qui ressort de ces statistiques, c'est sur le plan physique, hein, avec notamment une grosse attaque hein, de 139 en attaque, qui tape très fort ce Pokémon. À côté, il a un énorme bulk physique également, il a 139 en défense et 107 en PV, donc il est assez difficile à tuer sur le physique. Par contre, côté spécial, c'est complètement l'inverse, hein, il a une défense spéciale très mauvaise de 53 et une attaque spéciale, pareil, très mauvaise de 53. Donc sur le plan spécial, il est très mauvais, hein, il est vraiment physique ce Pokémon. Sur le plan de la vitesse, 79, c'est moyen. Alors, quand même, si jamais il vient sur un bon Pokémon physique, il peut le tanker et derrière taper, mais il restera quand même un peu lent hein, par rapport à beaucoup d'autres Pokémon offensifs, hein, évidemment. Et si jamais il y a un Pokémon spécial qui peut venir le gérer, plus rapide, c'est compliqué puisqu'il tank du coup moins bien sur le spécial. Cela étant, ça reste un Pokémon puissant hein, quand même. Et s'il est capable du coup de se booster avec son talent, il peut faire des dégâts derrière qui sont assez énormes. Et ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Alors, on va passer maintenant à son move pool. Sur le plan offensif, il a un move pool offensif très large, ce Pokémon, avec beaucoup d'options offensives. Sur le plan des stats, il a Close Combat très puissant, 20 points aussi plutôt pas mal qui permet de récupérer des points de vie. Sur le plan du type insecte, il a Vampirisme qui a du coup qui a changé de puissance avec les générations. C'était 20 de puissance avant, c'est passé à 80. Donc avec le stab, ça fait 120, donc c'est plutôt pas mal. Et là encore, c'est un move qui fait récupérer des points de vie. Ensuite en termes de coverage, il a Point Glace, Point Éclair notamment. Il a Séisme, il a Darkest Laria.
Il a également Direct Toxic pour passer les types faits. Il a Cavalerie Lourde aussi, il a Éboulement, Lame de Roc, donc il a vraiment un coverage offensif largissime qui peut toucher tous les Pokémon du jeu sans souci. Son movepool de soutien par contre est extrêmement restreint, mais il possède cependant l'accès à atterrissage, hein, qui est assez pratique, hein, puisque c'est un move de soin, donc il peut se soigner ce Pokémon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, ensuite, la fiche stratégique du Pokémon, statistique en points de vie, défense et attaque excellente, un bon double type qui lui donne une couverture offensive plaisante et des résistances courantes, un très bon talent comparable à Impudence du Bouscoto, Boost le Chimère, statistique en attaque spéciale et défense spéciale très mauvaise et moyenne en vitesse, un double type qui lui donne des faiblesses courantes, dont une faiblesse importante au type vol. Du coup, ce Pokémon se classe le mois dernier en Overuse, donc il est bien classé, et bien classé en Overuse, un 24e du classement, un peu plus de 8%. Voilà, donc c'est un très bon Pokémon, hein, il est très puissant, puisqu'il bien, il était descendu en Underuse, hein, je crois, puis il est remonté après, donc il est très très important ce Pokémon, il est très bon. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour les deux autres analyses du jour, donc sur la suite des Ultra Chimères, évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.